Salut les potos, mardi 6 mars 2018, voilà, le dégel a eu lieu, il fait bien meilleur. Alors aujourd'hui c'est une grosse journée, on va essayer de faire pas mal de semis et de récupérer du retard. Et puis je vais essayer de vous faire deux ou trois vidéos parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Je vais vous montrer déjà, ici je suis en train de remettre toutes mes semences bio, uniquement celles qui ne sont pas F1, les semences qui sont reproductibles. Voilà. En fait, je les mets en petits pots. C'est des petits pots des feralgans, d'afalgans, que sais-je. Et je recopie sur toutes les étiquettes la marque Protecta. Ça, c'est une marque suisse 100% bio. La variété qui se trouve dans le pot. Et aussi tout ce que je trouve sur le sachet comme information intéressante. À terme, dans quelques années, le plus tôt possible, voilà, je vais uniquement travailler avec ces graines que j'aurai reproduites au fur et à mesure. C'est très important pour moi parce que j'aurai l'assurance d'avoir des légumes bio, reproductibles et aussi qui ont très bien fonctionné dans mon jardin. Je garde quand même les sachets, juste pour moi avoir une idée du visuel, même si je peux aller voir sur internet. Donc je vais aller mettre ça en place, comme ça j'ai toujours les sachets et je vais noter le numéro sur le sachet aussi. Il faut savoir que pour les semis, en tout cas pour moi, c'est beaucoup plus facile d'avoir un numéro unique que vous allez garder tout le temps. Comme ça, vous ne vous emmêlez plus les pinceaux. J'ai ma liste ici. Voilà. Donc, j'ai le nom, j'ai le numéro et j'ai le producteur. Après, je vais pouvoir changer mon tableau et ajouter des colonnes avec les résultats, si j'ai réussi à la reproduire, etc. J'essaie de travailler avec des firmes reconnues pour leur sérieux, Protecta, Semaille, Cocopelli, il y a aussi Cyclanter, qu'est-ce qu'il y a encore pom, pom, pom. La ferme Saint-Marthe, évidemment. Et alors, j'ai aussi pris quelques semences chez Franchi, qui est un des plus grands semenciers italiens. Là, je ne suis pas convaincu que c'est du bio, mais enfin, on verra bien. J'ai aussi mes graines que j'ai déjà faites il y a 2 ou 3 ans. Ça, c'est de la tomate de Sicile. Là-bas, c'est les tomates couilles de taureau, 2015. J'avais fait un sopalin. Donc ben ça, je vais essayer aujourd'hui et puis on verra bien ce que ça donne. En tout cas, ce qui est important pour moi, c'est que l'avantage d'un tube, c'est vachement quand même plus pratique qu'un sachet. La firme qui va inventer le tube adéquat, en carton recyclé, avec un présentoir très facile, non mais allez, il n'y a quand même pas photo, hein. Voilà. Là, évidemment, c'est du provisoire, parce que je vais essayer de bricoler un petit truc moi-même. Mais là, vous avez plus de 140 semences dans un espace restreint. Vous ajoutez à ça une liste que vous mettez dessus, à côté, où vous voulez. C'est quand même plus pratique que les foutoirs que j'ai ici, où j'ai cherché mille et une solutions pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu pratique. Et puis, c'est franchement pas évident. Et puis, quand vous allez au jardin avec un sachet de semences, bah, il faut l'ouvrir. Quelquefois, il y a encore une deuxième protection à l'intérieur. Vous mettez ça dans la main. Après, vous jetez ça dans un bac. Il y a la moitié des semences qui se cassent. Non, il y a un truc. Voilà. Celui qui inventera un tube en carton pour les semences, il aura tout gagné. Voilà, c'était la première vidéo du jour, parce que bon, c'est un travail qui me tient à cœur et que je suis loin d'avoir terminé, j'en ai encore pas mal dans mes 2 bacs, mais de toute manière, je ne mets en tube que ce qui est reproductible et bio.
Il n'y a pas de F1, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de machin. Je vais essayer d'encore agrandir ma collection de semences en allant dans deux trois bourses d'échange. Et puis on verra bien. Voilà, il ne faut pas 800 sortes de légumes dans son jardin. Mais on teste. Là, je suis toujours en période de test. Que ce soit dans mon jardin ou dans mon terrain en permaculture. Pour voir ce qui fonctionne le mieux dans mon jardin. Ce qui résiste le mieux éventuellement aux maladies. Et ce qui me donne le meilleur résultat. À terme, il n'y aura plus que ça dans mon jardin. Et je pense que dans quelques années, j'arriverai à un certain équilibre où j'aurai ma production, mes légumes, ceux qui me plaisent, ceux qui fonctionnent bien, et puis voilà. Voilà, fin de la première vidéo, et on va aller continuer à voir le reste.